Alors, quelle est votre une de 2018? On commence avec Gilles William Goldnadel. Écoutez, pour 2018, je nous souhaite une presse et une information vraiment libres. Pour le monde, comme pour la France. Alors, pour le monde, je souhaite évidemment qu'il n'y ait plus de journalistes emprisonnés en Turquie ou en Iran, par exemple. Pour la Russie, s'ils pouvaient éviter, tant qu'à faire, de tuer leurs journalistes, ça ne serait pas mal non plus. Pour la France, je souhaite éminemment un service public libre et pluraliste, ce qui est loin d'être le cas. C'est notre chose commune, hein, le service public. On paye la redevance, il faut le comprendre. Moi, pour une fois, j'approuve un peu le président Macron lorsqu'il a parlé, en ce qui concerne du service public audiovisuel, d'une honte de la République. Ouais. Alors, je souhaite... Je parle pas seulement que de la gabegie et des privilèges. Je parle du pluralisme. Je souhaite, par exemple, que sur France Inter, la radioactive de service public, il n'y ait pas uniquement que des humoristes qui ricanent uniquement la bouche en coin à gauche. Je souhaite aussi des éditorialistes bigarrés, de la droite patriote jusqu'à la gauche extrême insoumise, sans oublier l'extrême centre libéral et modéré. Je ne souhaite plus de CSA. Je souhaite plutôt un organisme paritaire de consommateurs d'informations, contribuables, qui réclament simplement une information brute de décoffrage et pas un catéchisme prêchi-prêcha qui nous dira dans quel coin prier. C'est ça que je souhaite. Je souhaite également, tant que possible, qu'on cesse de suspendre même les mauvais humoristes pour leurs mauvaises blagues. Si on pouvait également ne pas virer les présentateurs météo qui ne croient pas forcément à la thèse majoritaire sur le climat, ça m'arrangerait également. Bref, pour tout le monde, je nous souhaite une information libre et pas conforme. Voilà. Merci Gilles William, on est d'accord. Natacha Polony. Apple, Google, Monsanto, la guerre est déclarée. Et encore, il y a toutes les autres, Facebook, Amazon, Airbnb, Uber. Est-ce qu'on va enfin réussir à faire payer des impôts à des multinationales qui aujourd'hui échappent à la règle commune? Ça a commencé, c'est-à-dire qu'enfin, il y a des États, et même l'Union européenne, qui se réveillent et qui comprennent que ça ne peut pas tenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à avoir des multinationales qui utilisent le bien commun, qui utilisent les routes, la formation des cadres, tout ce qu'on peut faire, les hôpitaux, tout, et qui ne payent pas pour ça. Le monde est en train d'en crever. Il manipule également l'ensemble des institutions par un lobbying forcené. Donc, cette fois-ci, il faut que, sur l'ensemble de la planète, les citoyens se réveillent et combattent. Sur le fond, on peut être que d'accord avec vous. J'aime ça. Alors moi, c'est une décision de Blanquer qui va interdire les téléphones à l'école. Donc c'est un... Bravo. On se calme. C'est un véritable drame en ce qui me concerne. Je suis effondré. Tant mieux. Non. Je suis vraiment plongé dans un désarroi. C'est une catastrophe. Les mots me manquent. Voilà, je suis en larmes. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour tous ces gosses qui, quand ils s'ennuyaient à l'école, lors des exposés de leurs camarades, regardaient mes stories Snapchat. Mais je vais être obligé de snapper la nuit, c'est terrible. Je suis vraiment très inquiet, là, tout mon business s'effondre, je suis dans la merde. Applaudissez Blanquer. C'est un drame. Qu'est-ce qu'on va devenir? Nous, la France 2.0. Qu'est-ce qu'on va devenir? Non, plus sérieusement, je trouve que c'est une initiative qui paraîtrait presque surréaliste tant elle est évidente. Je passe ma journée à répéter aux jeunes qui me suivent à quel point il est nécessaire d'étudier et à quel point leur avenir est important. Comment peut-il être encore possible que des gosses jouent à Candy Crush en cours, ou regardent des vidéos sur leur téléphone? C'était d'ailleurs un projet qui était, je crois... abordé par Macron lors de sa campagne, avant les présidentielles. Bon, voilà, ça y est. Donc, c'est sûr que ça m'embête un peu parce que, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je diffère mes publications. Mais voilà, moi, quand j'étais gosse à l'école, je n'avais pas de téléphone portable et je m'en accommodais parfaitement. Ça vous a réussi.
A priori, je suis chez A Ardisson, priori, ma oui, gueule. bah oui. Et voilà, c'est une mesure, je pense, qu'on peut tous saluer, qui est d'ailleurs saluée par le corps professoral. Hein. En revanche, on se demande comment, justement, ils vont arriver, tous ces profs, à faire appliquer, finalement, cette loi, puisque... Sans se faire casser la gueule. Ouais. Ça sera difficile pour une raison. Les profs n'ont pas le droit de fouiller les élèves, n'ont pas le droit de fouiller les cartables. Et de toute façon, s'ils confisquent le portable, en général, il y a les parents qui viennent porter plainte parce qu'ils estiment que c'est honteux qu'on empêche Choupinet d'avoir son portable. Donc je pense que le message, il n'est pas seulement aux gamins. Le message que tu dois faire passer, il est aux parents. C'est aux parents d'expliquer à leurs gosses qu'ils n'ont pas besoin dans la journée d'un téléphone portable, que de toute façon, avant 15 ans, ça abîme le cerveau et qu'ils peuvent très bien vivre sans et que les parents, justement, sauront mieux où ils sont s'ils n'ont pas de portable parce qu'ils seront obligés de rentrer tout de suite à la maison et pas de partir en se disant « mais je t'appellerai pour te dire où je suis ». Et c'est vrai ce que dit Natacha, c'est-à-dire qu'il y en a un peu marre des parents d'élèves qui font la loi dans les lycées, dans les écoles. Ras-le-bol. Voilà, bien. Hop là. Absatou, votre une 2018. Ma une 2018, c'est que on parle de reprise, de la croissance, on parle d'espoir, on parle de redorer l'image de la France. Mais on ne peut pas parler de tout ça sans parler de la jeunesse. Emmanuel Macron avait promis de s'occuper des banlieues. Il y a eu un budget qui a été attribué et qui a été raboté de 46 millions, un peu plus de 46 millions d'euros. Donc j'ai envie de lui dire, Président, n'oubliez pas les quartiers, parce que la stabilité d'un pays, ça passe aussi par la façon dont on traite ses enfants. Et quand on donne accès à une éducation de qualité, qu'on donne accès à une réussite pour tous, quand on donne l'espoir à nos jeunes que c'est possible dans le pays dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la France, je trouve que c'est beaucoup plus important. Et les oubliés, ces jeunes de banlieue, sont de bons sujets pour les médias, pour la politique, à partir du moment où il y a des incendies, où il y a des émeutes, où il y a tout ça. Seulement, il se passe plein de bonnes choses dans les banlieues. Il y a des étudiants qui réussissent, il y a des entrepreneurs qui réussissent, il y a des initiatives citoyennes formidables, de l'entraide et de la solidarité qu'on ne montre pas suffisamment. Donc mettre aussi les réussites de banlieue en avant et faire en sorte qu'on remette au centre de notre société le principe de méritocratie, parce qu'on n'a pas le droit de dire à nos jeunes « toi tu es mal né, donc tu vas pas réussir ». Et dire surtout, voilà, et dire surtout à Monsieur le Président que son rôle, c'est de dire que le rêve français, il existe, parce que je crois qu'il existe. Mais dire que le rêve français existe, c'est donner comme prétexte à nos jeunes, non pas des prétextes à l'échec, mais des prétextes à la réussite. C'est mon message pour 2018. Merci, bravo. Qu'on dise que dans les quartiers, il y a le meilleur et le pire, c'est évident. Qu'on dise qu'il faille effectivement avoir un discours positif, c'est évident, mais je suis extrêmement sceptique sur la notion de déverser d'argent dans les quartiers. On a dépensé des milliards dans les quartiers en pure perte. On a alimenté des associations dans les quartiers qui servaient surtout à sucrer les présidents d'associations. Donc je ne souhaite pas qu'on fasse un rapport totalement lié entre le discours sur les quartiers et l'argent. Je ne suis pas sûr que c'était ce que voulait dire Absatou, voilà. Déverser de l'argent inutilement, c'est pas utile. Oui, en revanche, prendre de l'argent, l'utiliser efficacement, peut-être pas en donnant à des patrons d'associations, mais peut-être en l'utilisant dans des initiatives utiles, en finançant les entrepreneurs des quartiers pour qu'ils puissent réussir, parce qu'il y en a plein et qui ont envie de réussir et qui n'ont pas accès, par exemple, au financement. Donc, il reste des entrepreneurs qui se débrouillent tout seuls, système D, et qui iraient 3 fois plus vite si effectivement ils étaient financés. Raquel Garrido. Alors 2018, je pense, va donner lieu à des célébrations de la part de l'Élysée de la date de 1958, qui est le début de la Ve République. 2018, donc, c'est les 60 ans de la Ve République. Et je pense que là, c'est trop. Voilà, il faut que ça s'arrête. Ce système ne marche plus pour la raison que les Français sont convoqués une fois tous les 5 ans pour oindre un homme qui devient le monarque présidentiel de tous les pouvoirs, absolument tous les pouvoirs, sans aucune contrepartie. Nous sommes la seule démocratie du monde où la personne qui concentre tout le pouvoir gouvernant n'a aucune responsabilité politique, dans le sens où ils ne rendent compte à personne. Et entre-temps, du coup, les gens, on leur dit
va t'occuper de ta petite vie, regarde la télé, je sais pas quoi, mais surtout ne sois pas citoyen. Et ça, je pense, ça fabrique de l'abstention, ça fabrique du dégoût, ça fabrique du dégagisme aussi, on en a beaucoup parlé en 2017, alors qu'on pourrait avoir une démocratie adulte, quoi. On pourrait arrêter d'être infantilisé, on pourrait réfléchir à des modalités pour avoir du pouvoir entre les élections, pour pouvoir donner son avis plus régulièrement, à tous les échelons, que ce soit au niveau municipal, partout, il y a un problème de démocratie, et c'est essentiellement la faute à la Ve République, parce qu'elle a été faite par le général de Gaulle pour donner beaucoup de pouvoir à un homme, le président, avec une Assemblée nationale godillotte. On disait à l'époque les godillots, c'est-à-dire les chaussures du général. Tout se tient. Si vous aviez un système où le vote était obligatoire, par exemple, où on pourrait voter à 16 ans, on pourrait révoquer les élus entre les élections, bref, on peut être d'accord ou pas d'accord là-dessus. Mais mince, parlons-en, quoi, et jetons à la poubelle cette Ve République. Raquel. On pourrait croire qu'il y a un truc qui marche en France. Ah non, ça marche On va pas du le tout. foutre en l'air. Attends, du tout. les constitutions, quand tu regardes depuis le début de la République, ça n'a pas très bien marché. La 4ème République, c'est pas si génial que ça. Il y a eu- Là, ils ont c'est fait la sûr que c'est Sécu, très par exemple. perfectible. C'est pas trop mal. Notamment, il faut redonner du pouvoir au législatif. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Mais en même temps, ça marche. Donc, essayons de l'améliorer, mais ne le détruisons pas, surtout pas. Justement, en France, c'est quoi votre une pour 2018? Ah bah moi, c'est très simple. C'est-à-dire, je propose une optimiste. C'est-à-dire, le monde est en train de changer, on ne se rend pas assez compte. La famine est en recul à peu près partout. Hein. Il y a 1 milliard d'humains qui sont sortis de l'extrême pauvreté. C'est-à-dire, ça va dans la bonne direction. Et puis surtout, par exemple, il y a un continent comme l'Afrique est en train d'être le continent d'avenir. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Alors, c'est pas pareil dans tous les pays d'Afrique, évidemment, mais il y en a qui sont en train d'exploser avec des taux de croissance parfois de 10% depuis très longtemps, comme le Ghana. La Côte d'Ivoire, c'est absolument extraordinaire. Là, on dit, ils viennent de très bas. Mais ces connards qui disent ça, disaient la même chose sur la Chine il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, on voit ce qu'est la Chine. Et la Chine, elle est en passe de se faire doubler par l'Inde aussi, qui est une bombe. Donc tous ces pays La qui Chine, étaient il y a- considérés comme pauvres il y a finalement pas si longtemps, il y a une trentaine d'années, sont en train de devenir les pilotes de l'avenir. C'est un peu triste pour nous, parce que c'est vrai, on voit bien que c'est en tout cas dans l'autre hémisphère que les choses se font. Enfin, je pense notamment à l'Inde et à la Chine, parce que ça va faire quelque chose de très puissant. Mais en même temps, tout ça va dans la bonne direction, c'est-à-dire il y a moins de gens dans le monde qui crèvent de faim et qui n'ont aucun avenir. Voilà. Et ça, j'aime bien cette idée-là. Je suis complètement d'accord avec ça. Mathieu. Alors moi, un peu léger, c'est la Coupe du Monde cette année. Donc mon titre, c'est Zidane revient parce qu'on ne bah pourra oui. pas gagner. Si on venait ne serait-ce que comme entraîneur, Ça serait pas mal. ça serait pas mal du tout. Moi, je pense que la France va gagner. Ah ouais? Ça va être ça l'événement en Ah, 2018, en fait. C'est ça. La France, elle va gagner. Putain, si on gagne, c'est trop fort. Voilà, c'était les unes de l'année 2018.